Salut la chaîne secrète. Bon, les amis, daily numéro 12. Je le fais un peu tard, mais j'espère que, en tout cas, vous avez la pêche aujourd'hui. Moi, de mon côté, vous voyez, c'est toujours vide là. Il faut vraiment que je trouve des tableaux, des trucs à mettre. Potentiellement, mes posters, on va relancer la boutique avec ma femme. On a fait une pause parce que comme on a eu des enfants, on avait pas mal de choses à faire, mais je vais relancer la boutique des posters. Dites-moi si vous êtes intéressé par Star Wars, Marvel, tout ce qui est manga, Naruto, tout ça, etc. On avait fait des beaux posters avec Lovely Wall Art. On avait d'ailleurs une chaîne YouTube, vous pouvez la trouver d'ailleurs, ça fait partie de toutes les chaînes YouTube que j'ai créées. Mais voilà, il y a un accessoire que je reçois bientôt. Il me tarde de l'avoir, c'est une sorte de micro, comme ça je vais pouvoir le tenir comme ça, ce sera mieux. Plutôt que d'avoir le truc comme ça en face de moi, c'est un peu... c'est toujours à l'arrache, mais je crois que c'est le charme en fait de cette chaîne. Bon, j'ai des contacts aussi sur la plupart des réseaux, enfin des contacts, des gens qui me suivent, qui me demandent de faire un daily en anglais. Je pense que je vais peut-être le faire, je vais voir, mais peut-être le faire sur Code with Guillaume, on va voir comment ça va se goupiller. Mais bon, en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on est 77 encore. Il n'y a pas eu de nouvel abonné. Abonnez-vous les amis. À chaque début de vidéo, je vais rappeler ça. Et ouais, en fait, j'ai envie de parler de la productivité. Je pense que il y a un rapport à la productivité. Chacun a son rapport et un rapport très différent à la productivité. Moi, ça a beaucoup évolué ces dernières années. En fait, le matin, on se lève. Et on se dit, bon, il faut que j'aille travailler, il faut que j'aille produire quelque chose, il faut que j'aille faire quelque chose. Et en fait, les jours ne se ressemblent pas. C'est-à-dire, il y a des jours où on est beaucoup plus productif que d'autres, et il y a des jours où on n'est pas du tout productif. Et en fait, ça, moi, pendant des années, j'ai essayé de combattre les jours où on n'était pas productif. Et je me suis rendu compte qu'on ne peut rien y faire. Il y a des jours où ça marche, il y a des jours où ça ne marche pas. C'est comme ça. Et il faut savoir l'accepter, il faut savoir avancer. Et en fait, aujourd'hui est un nouveau jour. D'accord? Hier, c'est le passé, on avance. On s'en fout. Ce qui compte, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et je crois qu'à force de bosser comme un dératé pendant des années, je suis arrivé à ce stade-là à me dire, bon, ben c'est comme ça, on avance et puis on verra. Bref, et c'est vrai que il faut pas se forcer en fait à être productif. Moi, je vois plein de gens, ils parlent de s'enfermer et de bosser, 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 bosser. Je comprends l'idée. Je comprends l'idée d'avoir un espace, la preuve, j'ai créé mon propre espace. Je comprends l'idée de s'enfermer, c'est ce que je fais, je ferme la porte, j'essaye de me mettre ici solo à enregistrer et à travailler. Mais par contre, je ne comprends pas l'idée de se dire je vais m'enfermer pendant 6 mois, 1 an et faire le truc. Parce qu'en fait, ça ne marche pas comme ça, on n'atteint pas des objectifs de cette façon-là. Je vais donner une méthode ici, les amis. Je vais vous donner une méthode pour atteindre vos objectifs plus rapidement et plus efficacement. Je ne sais pas si cette méthode elle va marcher pour vous, mais en tout cas, elle marche pour moi. Moi, je me suis rendu compte que travailler 60 heures par semaine, ça ne marchait pas. Ce qui comptait vraiment, c'est d'avoir 10, 12, 15 heures de productif, d'extrêmement productif. C'est ça qui compte. C'est comme ça qu'on atteint nos objectifs. Et en fait, ces 10-15 heures, ça ne veut pas dire qu'il faut faire 60 heures pour faire 10-15 heures de productif. Si c'est votre cas, ça veut dire que vous attaquez le problème de front et vous n'êtes pas efficace dans ce que vous faites. Pour être efficace, ce qu'il faut faire, c'est déterminer le problème à l'avance, se poser, écrire et déterminer des tâches extrêmement simples. Et par exemple, une tâche, elle doit commencer toujours par un verbe à l'infinitif. Par exemple, déterminer mes tâches, tout simplement. Ou par exemple, lancer ce produit. Ou par exemple, déterminer un prix. Et une fois que on a ces tâches-là extrêmement concrètes, il suffit de les dépiler. Et vous allez voir que quand vous allez dépiler vos tâches, et notamment mon timer me sert à ça, je me rends compte que j'arrive à dépiler mes tâches en 30 à 45 minutes.
Et c'est là qu'en fait, quand on stack, quand on accumule ces tâches-là, on se rend compte qu'en fait, on est efficace à 100% seulement 10, 12, 15 heures par semaine. On n'est jamais efficace 40 heures par semaine. Et d'ailleurs, en fait, si on se rend bien compte dans notre objectif, pour atteindre notre objectif, on n'a pas besoin d'être efficace 40 heures par semaine, on est efficace que 15 heures par semaine et ça suffit. Le reste, en général, sont des tâches inutiles. Et c'est ça qu'il y a d'incroyable, c'est ça qu'il y a d'intéressant, c'est que moi, je me suis rendu compte avec le temps que ce qui me plaît, ce sont les apps qui sont single feature, qu'on peut coder en quelques heures et lancer comme ça. Le reste du temps, il faut le... Donc c'est 10, 12, 15 heures, c'est pour moi des plages de temps allouées à la création et à la production. Le reste, vous pouvez faire autre chose. Et si possible, faites des choses qui ne vous occupent pas l'esprit, qui vous libèrent, qui vous apportent de l'oxygène. Et c'est ce que je disais hier à Louis, j'ai eu Louis au téléphone. Et comme je dois bosser pour son agence et l'aider à lancer un nouveau produit, en fait, je lui ai dit, je sais que tu as beaucoup de boulot et c'est pour ça que tu veux que je t'aide, mais ce qui compte en fait quand on a beaucoup de boulot, c'est pas de se faire dépasser. Et pour ne pas se faire dépasser, il faut découper sa journée. Et d'ailleurs, j'ai écrit un article là-dessus qui s'appelle La règle des 2 heures. Et la règle des 2 heures, en gros, c'est vous ne passez pas plus de 2 heures par jour à faire un truc. Et en fait, ma journée, moi, elle est découpée comme ça. Il y a un moment, je prends du temps pour YouTube. C'est beaucoup moins que 2 heures d'ailleurs. C'est à peu près moins d'1 heure par jour à enregistrer, à monter, à publier. Et après, je passe mon temps à faire des appels pour le bootcamp. Après, je passe mon temps à coder. Après, je passe mon temps à lire. Après, je passe mon temps à faire du marketing, à aller sur les réseaux sociaux. Alors, c'est marrant parce qu'il y a Virgile qui m'a dit l'autre jour, tu dis que tu passes peu de temps sur les réseaux sociaux, mais tu y es tout le temps, je vois tout le temps tes messages. En fait, ce que j'essaye de faire, c'est de ne pas scroller, et ça fait partie de la productivité parce que si vous voulez être productif, il faut être constant. Et pour être constant, il ne faut pas être diverti. Et malheureusement, on n'a que des trucs qui nous divertissent autour de nous. Donc pour être productif, ce qu'il faut faire, c'est s'allouer du temps à des tâches. Et là, en fait, le temps des réseaux sociaux, qui est une tâche, puisque je publie du contenu pour vous donner des nouvelles, pour donner des nouvelles sur Twitter, pour donner mon avis sur des sujets, en fait, je le fais par tranche de 10 à 15 minutes. Et sur toute la journée, ça fait moins de 2 heures, mon cher Virgile. Mais en fait, en vérité, je le fais une fois à chaque fois que... en fait, la vérité, c'est que toutes les 2 heures, je m'arrête et je publie du contenu. Et puis après, je reprends le boulot et bam, pendant 15 minutes, et puis après, je reprends la tâche. Ça, c'est mon rythme. Ça fonctionne pour moi. Ça ne veut pas dire que ça fonctionne pour vous. Il y en a certains, vous allez me dire, mais moi, je passe 5 heures sur un truc et c'est nickel, j'ai dépilé à mort. Très bien, super. Moi, ça ne marche pas comme ça. Mon cerveau, il n'est pas fait de cette façon-là. Mon cerveau, pour être productif, il est fait de façon à ce qu'il faut que je découpe et que je revienne à la tâche. D'ailleurs, je finis là-dessus. Ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que ça vous est déjà arrivé, j'en suis sûr. Ça va vous rappeler quelque chose que je vais vous dire. Des fois, vous avez un problème, vous passez des heures dessus, vous n'arrivez pas à résoudre ce problème, vous quittez le problème et le lendemain, vous revenez en 10 minutes, vous l'avez réglé. Et moi, avec ma méthode des 2 heures maximum, c'est quelque chose que j'arrive à reproduire à chaque fois. À chaque fois, j'arrive à revenir et à régler le problème en quelques minutes plutôt que de le régler en quelques heures. Voilà. Chacun a son rapport à la productivité. Moi, mon rapport, il est là. Et d'ailleurs, je vais vous dire une chose, les amis. Tous les jours, j'ai ce rendez-vous, ce daily, et je suis super content de le faire. Et ça me motive à mort de me dire que j'ai une plage dédiée à ça. Même si je vous avoue que des fois, c'est difficile d'enregistrer. Là, ça fait 9 minutes que j'enregistre. Je sais que c'est le bon daily que je vais le publier. Hier, j'ai mis 1h30 à publier le daily que vous avez vu. Pourquoi ? Parce que déjà, je ne scripte pas, je ne prépare pas, mais surtout que je le fais à la volée. Et il y a des jours comme ça où on n'arrive pas à faire des choses, et il y a des jours où on arrive à le faire. Il faut simplement l'accepter et avancer. Je pense que c'est exactement la même chose dans les projets qu'on a, dans ce qu'on fait. On ne peut pas toujours se comparer aux autres.
Je prends l'analogie du foot, encore. Vous faites du foot, vous voulez progresser, mais et puis vous regardez Mbappé à la télé, vous vous dites, mais jamais j'y arriverai. Mais ça n'a aucun sens, en fait, de se comparer. Ce qui compte, c'est d'avoir votre méthode. Moi, je vous ai livré la mienne. Voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur tous les jours et que je suis tous les jours. Merci à tous d'avoir suivi ce daily, les amis. Envoyez-moi des sujets si vous voulez que j'en parle ou envoyez-moi des questions, c'est avec plaisir. À bientôt.